C'est un site unique en son genre. Il s'agit là de l'un des vestiges parfaitement intacts de l'occupation allemande. Un lieu bien identifiable avec sa Croix-Rouge médicale. Après Lorient, après Saint-Nazaire, après La Rochelle et puis bien sûr après Pignerol, me voici donc aujourd'hui au Sables d'Olonne pour une émission tout à fait atypique. Nous allons visiter ensemble un ancien musée militaire allemand. Vous l'apercevez juste derrière moi, il a été construit en 1943 et fait partie intégrante du mur de l'Atlantique qui s'étendait autrefois du Pays Basque aux côtes norvégiennes. Un patrimoine tout à fait exceptionnel que je vous propose de découvrir dès à présent. C'est parti! Les passages sont certes exigus, mais opérationnels. Cet ancien bunker hôpital pouvait accueillir jusqu'à 17 lits d'hospitalisation, assistés par 4 médecins et infirmiers. Un confort sommaire avec un équipement toutefois à la pointe. Ce blocos a été construit au sable parce que les Allemands en avaient marre de voir leurs sous-marins se faire détruire entre Saint-Nazaire et La Rochelle. Et donc, il leur fallait un port intermédiaire. C'est pour ça que les Sables d'Olonne ont été fortement fortifiés et que le blocos a existé en 43, en fin 43. Et dès janvier 44, les Allemands construisaient un bâtard d'eau dans le bassin avec un slipway pour pouvoir monter les sous-marins endommagés sur cette rampe et pouvoir les réparer. Et donc, les sous-marins endommagés apportaient leurs blessés, fatalement, et donc les blessés étaient prévus d'être soignés ici. Depuis 2017, le devoir de mémoire est entretenu grâce à ce musée, ouvert toute l'année. C'est un bunker unique en Europe, il y en a 7 de ce type au total sur le continent, et en 2018, ce musée a reçu le prix Ruban du patrimoine par le département de Vendée. C'est le dernier construit par les Allemands et c'est le dernier qui reste en France. Les Allemands ont construit 10 blocos hôpitaux de ce genre et donc c'est le dernier qui reste en état. Les autres ont été plus ou moins endommagés, détruits, enterrés. Il y en a 4 à Dunkerque, 4 à Calais et 2 en Vendée. Donc il y en a un qui est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais il a été détruit partiellement et puis c'est sur un terrain privé avec une maison qui est construite dessus. Et donc c'est le seul qui était celui-là, qui était sur un domaine public et qui a été sauvegardé depuis la libération des Sables. L'idée d'un tel musée a germé dans les faits dès le sortir de la Seconde Guerre mondiale. Audrey, qui était la première femme maire de France et la plus jeune, en 1945, avait demandé que ce blocos ne soit pas détruit de façon à ce qu'il fasse un musée à l'intérieur. Et donc, en 2012, on était en pleine période électorale, et donc l'ancien maire voulait détruire le blocos pour en faire la médiathèque, pour remplacer la médiathèque. Et donc, Audrey s'est opposé, et le nouveau maire donc, a tenu parole, il en a fait un musée. Tous les bunkers de l'époque étaient conçus pour être autosuffisants en eau et électricité. Construits en béton armé, tous étaient, rappelons-le, chauffés, dépressurisés et ventilés. Nous sommes le seul musée qui est un blocos hôpital, c'est le seul en France. C'est un type C118. Les Allemands avaient une nomenclature avec plusieurs types de blocos, c'était toujours le même plan. Et donc vous aviez en hôpitaux le C118, le B118 et le A118. Nous, c'est un C118, donc il est unique en son genre. En plus de ça, il est remis en l'état, hein, il y a tout le matériel à l'intérieur. On a une énorme collection de matériels médicaux, d'instruments aussi. Et puis, on a des objets qui sont uniques, quoi. Dans ce musée, des portes blindées au système de communication, tout est véritablement d'époque. Un hôpital militaire qui n'a jamais été bombardé, mais qui a joué son rôle peu avant la libération des Sables en août 1944. Il a été utilisé simplement en août 1944, avant le départ des Allemands, où il y a eu une bataille navale, l'opération Kinétique, qui était au large de l'île Dieu. Et il y a un bateau qui a pu s'échapper à ce combat, qui est venu se réfugier dans la baie des Sables. Et il a été suivi par les avions bombardiers anglais qui l'ont mitraillé. Il a coulé et donc il y a eu 100 blessés à venir le 6 août 1944, à venir à l'intérieur, se faire soigner à l'intérieur du blocos. Si des traces d'incendie sont visibles sur les murs, c'est que pendant leur retraite, les Allemands ont brûlé nombre de dossiers médicaux. On l'oublie parfois, mais la guerre donne toujours lieu à des innovations techniques. Malheureusement, ce sont les guerres qui font avancer les technologies. Et donc, le matériel qui est encore utilisé dans certains blocs opératoires, puisqu'on a beaucoup de gens qui sont intéressés justement, soit par leurs études à la médecine, ou alors des chirurgiens qui sont en retraite, ou même en activité, chirurgiens, dentistes et autres, qui viennent et qui disent qu'ils utilisent encore ce matériel. Donc, ils étaient déjà à la pointe.
Et nous arrivons au terme de cette nouvelle émission de reportage. J'espère que vous avez appris encore une fois énormément de choses. Nous avons donc visité ensemble le musée du Blocos-Hôpital des Sables d'Olonne. Toutes mes émissions sont à revoir ou à voir sur cette chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à relayer mon contenu. C'était un plaisir de vous retrouver en tout cas pour cette émission. C'était Tommy, je vous dis à bientôt et on va se quitter en images avec les meilleurs moments de cette émission. Au revoir.